Elle me demande comment je pense à l'emploi des jeunes. Et dans le même sillage, comme j'ai expliqué, le manque d'emploi aujourd'hui, ce n'est pas un problème en soi. C'est une conséquence d'un manque d'investissement dans le pays. Nous sommes dans un pays, comme j'ai dit, qui n'a pas investi, qui continue à faire grimper le budget de fonctionnement des autorités et où le budget d'investissement ne fait que ralentir ou à la limite disparaître à cause d'une mauvaise gestion quelque part. Je vais citer nos autorités à leur honneur. Si on n'investit pas, on n'aura pas du travail. Et si, avec ce que j'ai dit aujourd'hui, malheureusement, ça m'écoeure quand je l'entends, quand on se plaint du fait qu'on a des universitaires nombreux et qu'on se lamente qu'on ne devrait pas avoir d'université, le Burundi n'en a pas assez. Et il ne faudrait pas qu'on leur jette du tort. Parce que quelqu'un qui va à l'université, ce n'est pas lui qui a créé le système éducatif. Il y a environ 15 ans, le Burundi a dit que l'éducation, entre guillemets, parce que je ne crois pas à ce mot, est gratuite. Si je reviens à ce mot, l'éducation au Burundi n'est pas gratuite. L'éducation est exécutée grâce à nos investissements comme communauté. Ce n'est pas gratuit. Parce que quand quelque chose vous est donné gratuitement, il perd de valeur. L'éducation est payée par le gouvernement et il doit le faire encore plus demain. Je disais, à un moment donné, si je fais une anecdote, quand on importe des voitures de même marque et de même stabilité et de même capacité, tout à l'heure du Japon, on les met là-bas, et quand on vous dit qu'à cet instant, l'une de ces voitures coûte 40 millions et l'autre, on vous la donne à 1 million, vous choisirez laquelle? Hein? Celle de 40 millions. Parce que dans la tête, on vous dit immédiatement que c'est une voiture piratée. À la limite, vous ne saurez même pas si vous allez le sortir du garage. Et c'est pour ça que je dis, quand on dit que l'éducation est gratuite, c'est-à-dire que c'est là où on arrive aujourd'hui, à entendre des autorités qui disent que ce n'est pas nécessaire d'étudier, alors que pour avoir des ingéniosités dans le pays, il faut aller à l'école. Oui. Et il me demande quelle est la force que nous avons pour amener ces jeunes demain à avoir du travail. C'est-à-dire, c'est une code de cause à effet si on investit le travail là. Ce n'est pas une question de force, c'est une question de tête.